Bienvenue sur la plateforme École au Burkina. Chers apprenants, chers élèves, je me nomme Zida Denis, professeur certifié de philosophie. Nous allons nous entretenir sur une proposition de sujet de dissertation sur la nature et culture. Et le format de cette dissertation est le format APC. Nous partirons du format APC. Et à ce niveau, nous partons toujours d'un contexte ou d'une situation d'intégration. Nous allons vous proposer notre situation d'intégration. Deux élèves de la classe de terminale A ont participé à un débat sur la nature et la culture. Certains défendaient que l'homme est un être naturel et d'autres défendaient que l'homme est un être culturel. Le sujet suivant t'est donné pour approfondir ta réflexion sur cette question. Sujet ou support, la culture est-elle ce qui nous rend humains? Consigne, rédige une dissertation philosophique conformément aux exigences méthodologiques. Petit 1, construit une introduction qui comporte un préambule, une reprise du sujet, un problème, suivi de son questionnement et un plan. Petit 2, construit un développement dans un plan dialectique en 3 parties. Dans une première partie, à l'aide de 2 arguments illustrés, rédige la thèse. Dans une deuxième partie, à l'aide de 2 arguments illustrés, rédige l'antithèse. Et dans une troisième partie, à l'aide de 2 arguments, rédige la synthèse. Et petit 3, élabore une conclusion comportant un bilan du développement, noté sur un demi-point, et une prise de position notée sur un demi-point. Et il faut noter, pour finir, que la présentation fait 2 points. Nous allons par la suite maintenant proposer une introduction suivie d'un plan détaillé au niveau du développement et une conclusion pour cet exercice. Suite à la présentation du sujet, nous allons vous proposer maintenant notre proposition d'introduction au tableau. Donc en terminale A, nous voyons nature et culture et nous avons proposé un sujet sur nature et culture. Ici, nous allons proposer juste une introduction. C'est juste une proposition puisque l'introduction peut se faire de plusieurs manières. Dès sa naissance, l'homme est pris en charge par la société pour lui inculquer des comportements commodes à travers la culture. Cela amène à penser que sans la culture, l'individu tomberait au rang des animaux. On pourrait alors se poser la question suivante: la culture est-elle ce qui nous rend humains? Autrement dit, la culture est-elle ce qui fait de l'homme un être au comportement sociable,
Une telle interrogation nous invite à évaluer l'influence de la culture dans l'humanité, dans l'humanisation de l'homme. Et ça, c'est notre problème. Donc tout ça, c'est notre préambule. Il est assez long, mais c'est ça le préambule. Et notre problème, c'est le suivant. L'influence de la culture dans l'humanisation de l'homme. Pour y parvenir, les questions suivantes seront au centre de notre préoccupation. Dans quelle mesure la culture est-elle ce qui fait de l'homme des êtres entièrement accomplis? Si la culture semble être ce par quoi nous nous humanisons, n'est-elle pas ce qui nous mène souvent à la barbarie? L'humanisation de l'homme n'a-t-elle pas aussi une dimension naturelle? Et nous venons d'achever ainsi notre problématique ou notre questionnement. Dans les lignes suivantes, annonce du plan maintenant, nous examinerons d'abord les conditions dans lesquelles la culture nous humanise. Ça, c'est l'idée de notre thèse. Ensuite, nous analyserons l'angle sous lequel elle nous aliène, notre antithèse. Et enfin, dire en quoi l'homme s'humanise par la culture et la nature. C'est notre synthèse. Mais vous voyez bien que dans le plan, on n'a pas mis thèse, on n'a pas mis antithèse, on n'a pas mis synthèse. Ce n'est pas nécessaire. Bien, nous allons par la suite procéder à la proposition d'un plan détaillé de ce sujet-là, qui sera suivi évidemment de la conclusion.